Comment jouer à Forbidden Psalm? Tout d'abord, il va falloir monter une bande. Le mage dément se cache dans son château, n'apparaissant qu'aux yeux de ceux prêts à le servir. Vriprix, le mage démon, invite les désespérés, les braves et les insensés à s'aventurer dans les ruines de Kergus. Il cherche le psaume interdit. Ce manuscrit apocryphe peut, selon Vriprix, vaincre les ténèbres. Dans Forbidden Psalm, une des grandes particularités, c'est qu'il n'y a pas de coup en points, et vous allez jouer, forcément, 5 figurines. Bien sûr, il faudra nommer votre bande, ainsi qu'attribuer un nom à chacun de vos personnages. Vous pouvez évidemment inventer ces noms, ou utiliser un tableau qui est fourni dans le livre. Pour créer vos personnages, il va falloir répartir des caractéristiques. Il existe 4 caractéristiques dans le jeu. L'agilité. L'agilité va définir le mouvement de votre figurine. Ce mouvement est égal à 5 plus votre valeur d'agilité. Si votre valeur d'agilité est négative, alors votre déplacement va être réduit. Il y a aussi la présence. La présence va notamment servir pour tout ce qui est lancer des sorts, tirer, et pour beaucoup d'effets de jeu, comme fouiller pour trouver un trésor. La force. Elle détermine le nombre d'équipements qu'une figurine peut porter. De base, une figurine peut porter 5 emplacements plus sa valeur de force. Comme avec le mouvement, si la valeur de force est négative, il y aura moins d'emplacements disponibles. Enfin, la résistance. Celle-ci va servir pour les tests de survie, pour résister aux poisons, aux maladies, etc. Les différentes caractéristiques vont aussi être utiles par rapport aux armes. En effet, une arme vous demandera d'ajouter une certaine caractéristique pour être utilisée. Un marteau, par exemple, va utiliser votre modificateur de force, tandis qu'un arc va utiliser votre modificateur de présence, ou une dague, votre modificateur d'agilité. À vous de sélectionner les armes qui seront les plus efficaces entre les mains de vos combattants. Comme dans la plupart des jeux de figurines, les personnages vont avoir un niveau de santé, des points de vie. Vos points de vie sont égaux à 8 plus votre valeur de résistance. Encore une fois, si cette valeur est négative, la résistance sera peu élevée. Si un personnage tombe à 0 point de vie, il est alors sonné. S'il subit des dégâts supplémentaires après avoir été sonné, il sera automatiquement tué. Un personnage sonné doit réussir un test de survie après chaque scénario. De plus, les points de vie perdus au cours d'une partie sont automatiquement récupérés pour la partie suivante. Dans vos 4 caractéristiques, vous allez pouvoir répartir 2 lignes. Vous allez choisir entre 2 lignes de modificateurs et les répartir comme bon vous semble. Il y a une ligne plutôt équilibrée et une ligne plus polarisée. La ligne équilibrée vous propose de répartir entre vos 4 caractéristiques un +2, un autre +2, un -1
et à -2. L'autre ligne vous propose des caractéristiques plus extrêmes, avec un +3, un +1, un 0 et un -3. Choisissez simplement une de ces lignes de caractéristiques et répartissez entre l'agilité, la présence, la force et la résistance. Vous aurez toujours des valeurs négatives à répartir. En agilité, elle baisse votre mouvement. En force, elle baisse le nombre d'équipements que vous pouvez porter. Et en résistance, elle va baisser votre nombre de points de vie. Chacun de vos personnages va désormais avoir un vice et une vertu. Pour chaque personnage, lancez un dé 100 sur le tableau des vices et un dé 100 sur le tableau des vertus. Cela vous donnera un avantage et un inconvénient qui vont donner un petit peu de personnalité à vos figurines, une petite caractéristique qui va vous donner un style de jeu en particulier. Vous allez maintenant pouvoir équiper vos personnages. Lorsque vous commencez une campagne, vous avez une réserve de 50 piastres pour équiper vos personnages. Il y a toute une liste d'équipements très variés, que ce soit des armes, des armures, des bandages, voire même de la gnôle, des potions, des torches, car la lumière peut être importante dans ce jeu. Utilisez vos piastres avec parcimonie et équipez tout le monde. Il est tentant de venir mettre des armures à tout le monde, mais les armures sont extrêmement chères. Un personnage sans équipement approprié pour se battre utilisera ses points. Les points octroient toujours un dégât. Il n'y a pas de bonus, de malus qui vont modifier les points de dégâts des points. Cependant, en cas d'échec critique, en cas de fumble, en cas de fiasco, vous allez perdre un point de vie, puisque vous allez vous faire mal à la main. Les armures diminuent le nombre de dégâts infligés à chaque attaque. Donc c'est quelque chose de très intéressant dans le jeu. Et avoir une armure assez imposante permet de survivre beaucoup plus longtemps. On notera le bouclier, qui n'est pas une armure à proprement parler, puisqu'elle ne va pas donner de valeur d'armure, mais qui va permettre, une fois dans la partie, d'éviter une occurrence de dégâts. Vos personnages sont presque terminés. Si vous avez suivi ces étapes pour les 5 personnages, vous êtes presque au bout de votre bande, mais vous allez avoir l'occasion de transformer un de ces membres, et un seul, en lanceur de sorts. Cela coûte 5 piastres pour transformer un de vos personnages en lanceur de sorts, et ça va lui octroyer directement 2 sorts. Ces sorts, tout comme les vices et les vertus, vont être déterminés au hasard. Il va y avoir un sort immaculé et un sort impie. Chaque tableau contient plusieurs sorts que vous allez déterminer aléatoirement à l'aide d'un D44, soit un D4 pour les dizaines, un D4 pour les unités. Évidemment, les lanceurs de sorts ne sont pas très à l'aise avec les armures, et une figurine dont la valeur d'armure est supérieure à 2 ne pourra pas utiliser de parchemin et donc lancer des sorts. Avant la fin, je n'étais personne. Mais j'ai survécu aux catastrophes, et je suis devenu quelqu'un. C'est avec cette phrase peu rassurante que j'avais rencontré le capitaine Jason. Si le vieil homme paraissait pour le moins excentrique, il se sortait toujours de situations plus dangereuses les unes que les autres. Il tapotait de ses doigts calleux un vieux crâne blanchi, attendant sans doute une réaction de ma part. Mais mon attention était absorbée par ses compagnons. Un type encapuchonné grinçait des dents, sa bouche figée en un sourire forcé. 2 silhouettes se tenaient de part et d'autre du vieux fou,
leurs visages engoncés dans des masques d'acier. Le plus grand trépignait d'impatience, tandis que son compagnon murmurait des litanies indicibles derrière son casque de fer forgé. Du fond de la pièce, semblant surveiller les différentes issues de la taverne, un chasseur au visage carré me jaugeait en tirant sur sa pipe. La réputation du capitaine le précédait, et les histoires qui l'entouraient le faisaient passer pour un fou ou un affabulateur. Mais face à la compagnie, les moqueries et colibés me semblaient bien creux. Le cliquetis des ongles rongés sur le crâne me sortit de mes réflexions. Le capitaine Jason se pencha vers moi en souriant, ce qui ne me rassura nullement. « Sommes-nous prêts à faire affaire ?» Voici donc ma bande qui a été réalisée avec des figurines de Vae Victis. J'ai sélectionné mes figurines vraiment au coup de cœur visuel et j'ai ensuite créé leur profil. J'ai donc généré les vices et les vertus, attribué les bonus et malus de caractéristiques et acheté les équipements en conséquence. J'ai aussi tiré au sort leur nom et leur titre, que j'ai ensuite attribué selon la figurine à laquelle il semblait le mieux coller. Enfin, j'ai choisi ce nom, l'équipage blême, puisque pour mon chef, j'étais tombé sur Capitaine Jason. Le chef de ma bande, et aussi mon lanceur de sorts, est le capitaine Jason. Il possède une dague, comme sur la figurine. Lorsque j'ai tiré ses vis, il a été maudit, ce qui veut dire qu'il faut relancer pour tirer 2 vis. Il est donc ludite, ce qui lui est interdit d'utiliser des armes à feu, ce qui tombe bien puisqu'il n'y en avait pas sur la figurine. Il a une poigne molle, ce qui est assez drôle pour un lanceur de sorts, justement, de ne pas être très fort, de ne pas être très adroit. En revanche, il a obtenu la vertu tête d'enclume, qui en fait un personnage assez résistant. Ses sorts sont soumission et chevaucher la foudre. Soumission peut être très pratique pour embêter l'adversaire en faisant faire un déplacement ou autre à une de ses figurines, tandis que chevaucher la foudre est un très bon sort de dégâts. Pour cette figurine avec ce casque bouilloire un peu étrange, je suis tombé sur Ernest l'Immortel. Ce titre que j'ai tiré au hasard après la création des profils, j'ai décidé de le donner à ce personnage, puisqu'il avait la vertu increvable. Ça collait parfaitement. Comme vice, il a hérité de enragé, ce qui l'oblige à charger s'il en a l'occasion. J'ai donc décidé d'en faire un personnage assez balèze et surtout armuré, ce qui va bien avec increvable, même si il n'a pas beaucoup de points de vie, puisque je lui ai mis -2 en résistance, ce qui fait un total de points de vie de 6. Mais quand on a une armure de 2, un aume et la vertu increvable, on devrait pouvoir s'en sortir. Cyril, lui-même, c'est une sorte d'assassin. Il a le vice terre-à-terre qui l'empêche d'utiliser les présages, et la vertu insaisissable qui colle parfaitement à son rôle d'assassin. C'est un personnage avec beaucoup d'agilité mais très peu de force, et qui va pouvoir courir, aller chercher les objectifs, et surtout lancer des dagues, puisque les dagues ont la capacité d'être lancées. Donc je vois bien avec plusieurs dagues sortir des dagues de sous son manteau, et les jeter comme ça sur les adversaires à distance. H le fébrile. J'ai beaucoup aimé l'association de vice et de vertu pour cette figurine, puisque il a en vice l'odeur nauséabonde, et la vertu charge. Tout comme Ernest, j'en fais un combattant assez important. L'odeur nauséabonde
colle parfaitement parce que je l'imagine avec des volutes d'encens partout autour de lui. Et du coup, voilà, cette espèce de reliquaire qu'il tient au bout d'une corde, que je joue comme une Morgenstern, me paraît vraiment, dans l'esprit comme ça, d'encens, tout comme on pourrait imaginer de l'encens qui sort des trous de son casque aussi. Enfin, Gaston le Dépassé, qui est le tireur du groupe, j'en ai fait un archer. Il a le vice solitaire et la vertu discret. Alors pour moi, c'était un tirage parfait pour en faire un chasseur qui va être en retrait du groupe, en mission de reconnaissance, ou voilà, qui va être isolé en fait. Et les règles solitaires et discrets lui collent parfaitement. Donc c'est vrai que des fois, le tirage au sort, ça tombe quand même très très bien. Donc voici ma bande, l'équipage Blême, que vous retrouverez très bientôt. Vous allez pouvoir découvrir leurs aventures sur la chaîne. C'est une bande qui est disponible en l'état sur le site de Alcyon Studio. Vous pouvez acheter la bande complète, imprimée. Et la fiche de bande est disponible en téléchargement. Donc vous pouvez, si vous voulez, jouer exactement cette bande-là, ou en tout cas récupérer ces figurines, et peut-être faire votre fiche de bande différemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire les noms, les vices et les vertus que vous avez tirés si vous jouez ces figurines-là. Et voilà, votre bande est prête, vous avez vos 5 personnages, chacun a un nom, son équipement, un vice et une vertu, et l'un d'entre eux est peut-être même un lanceur de sorts. En tout cas, je vous le conseille, c'est quelque chose qui vous aidera beaucoup au fil de la campagne. Avec un nom de bande approprié, vous êtes prêt désormais à vous lancer dans l'aventure de Forbidden Soul et à vivre la campagne pleine de rebondissements.